Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à écouter ce message, s'il te plaît. Car c'est dans l'Église honte griffe de ce siècle qu'un prédicateur qui a divorcé, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire sans qu'il y ait une infidélité avérée, et qui s'est d'ailleurs remarié, a l'audace de bénir le mariage des membres de son assemblée, et qui est même le coach des couples de sa congrégation. Oui, bien-aimés en Christ, c'est dans ce siècle que l'Église honte griffe contient un chrétien qui a pourtant en lui l'esprit des mensonges et qui bizarrement fait une prière de combat spirituel, d'après lui contre son oncle, qui l'accuse d'être animé par un esprit de sorcellerie, afin que ce dernier meure. C'est-à-dire l'esprit des mensonges confirmé dans un soi-disant chrétien, et qui veut combattre l'esprit de sorcellerie, qui est d'ailleurs toujours au stade des soupçons, dans une vieille personne au village. Oui, bien-aimé de Dieu, c'est dans l'Église honte griffe de ce siècle qu'une maîtresse qui couche avec le mari d'autrui prie que Dieu, honte griffe, fasse que le mariage de son prochain se détruise, ou bien même que la femme mariée à cet homme meure, afin qu'elle puisse être la femme confirmée de ce monsieur. C'est-à-dire le Dieu petit D des maîtresses, et je pèse mes mots. Là où le véritable Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, a d'ailleurs réprimandé une maîtresse samaritaine pour sa mauvaise vie sexuelle. Et cela en Jean chapitre 4, du verset 16 à 18. Oui, enfant béni de Dieu, c'est dans l'Église honte griffe, et je précise bien, dans l'Église honte griffe de ce siècle, que deux ou plusieurs pasteurs sont pourtant dans la même rue, mais ils ne se parlent pas. Alors que ces mêmes pasteurs mettent sous discipline les chrétiens de leur assemblée qui ne s'entendent pas. C'est d'ailleurs comme Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel sans cause, par pure jalousie, mais qui met sous discipline le disciple Pierre. Et pourquoi? Parce que ce dernier a coupé l'oreille du soldat venu arrêter notre Seigneur Jésus-Christ, et cela à Gethsémani. C'est toujours dans l'Église honte griffe de ce siècle où des soi-disant, et je pèse mes mots, où des soi-disant chantres ne peuvent même pas sortir un chant de louange ou d'adoration honte griffe à l'honneur de l'Éternel notre Dieu, sans faire des dédicaces à leurs prédicateurs. Tout au long du chant, tu entends dédicace au pasteur Yedidia, homme de feu, dédicace spéciale au prophète majeur Israël, homme d'onction, et j'en passe. C'est-à-dire que les DJ mondains du coupé décalé font des dédicaces dans les chansons. Mais en même temps, nous avons en face des soi-disant chantres qui en font autant. N'est-ce pas que, comme l'on le dit de tout temps, le monde est désormais dans l'Église? Et pourquoi? Mais parce que le monde n'a jamais quitté certains soi-disant chrétiens.
C'est dans l'église entre griffes de ce siècle où l'on force les membres de l'assemblée à dire Amen avant même d'avoir écouté le message de prédication. Et on entend certains prédicateurs dire « Donne-moi un Amen que je te parle ». Et tu vois la naïveté crier « Amen » avant même d'avoir écouté le message. Comment un homme peut donner son accord ou bien son approbation à une parole qu'il n'a pas pourtant entendue? Voilà pourquoi je dis de tout temps que la religion et la naïveté ont la langue malheureusement très excitée, tandis que la sagesse et le discernement ont par vertu une langue très prudente. Oui, bien-aimés en Christ, c'est dans l'église entre griffes de ce siècle où une femme mariée est plus soumise à son prédicateur plutôt qu'à son propre mari. C'est-à-dire une femme mariée dans les liens du mariage qui a pourtant son mari et qui est plus respectueuse de son prédicateur qui ce dernier est pourtant le mari d'autrui. C'est comme une personne qui considère plus son oreille gauche au détriment de son oreille droite. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans l'église entre griffes de ce siècle que l'on prie plus en une seule journée. Et je dirais même en quelques heures, dans une seule journée de la semaine, dans un bâtiment appelé abusivement église, plutôt que prier le reste des 6 jours de la semaine, et cela dans sa propre maison. Là où notre bien-aimé Josué dit et cela, en Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison », et je précise bien, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Est-ce que notre bien-aimé Josué a dit en Josué 24, 15, « Moi et un bâtiment, nous servirons l'Éternel ». Enfant béni de Dieu, c'est d'ailleurs toujours dans l'église entre griffes de ce siècle qu'appeler un prédicateur par son nom ou bien par son prénom est considéré comme un crime contre l'humanité, susceptible ou bien de te faire excommunier de l'assemblée, ou bien pire, d'être maudit par ce même prédicateur. Tandis que ces mêmes prédicateurs prêchent en disant Jésus tout court, sans y ajouter Seigneur ou bien Sauveur, mais sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Des prédicateurs qui agissent ainsi, et à l'encontre de qui je me demande si une fois arrivés au ciel, ils seront appelés ou bien pasteurs, ou bien prophète majeur, ou bien apôtre, ou bien évangéliste, ou bien docteur, ou bien révérend, ou bien bishop, ou bien archibishop, plus loin, ou bien patriarche, ou bien son éminence pour certains, par Paul, ou bien par Timothée, ou bien par Pierre, et non par le nom, arrivé au ciel. Mais la problématique demeure. Faudrait-il d'abord qu'il soit sauvé au paradis avant que cette insertion ou bien cette problématique soit vérifiée? Car selon 1 Pierre chapitre 5 verset 5, la Bible dit, et je cite, « Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Fin de verset et de citation. Oui, bien-aimés en Christ, c'est dans l'église honte-griffe de ce siècle qu'un prédicateur qui ne partage pas l'argent de la dîme, et je précise bien, un prédicateur égoïste qui ne partage pas l'argent de la dîme avec la veuve, avec l'orphelin, avec le pauvre, d'après lui prêche contre certains politiciens qu'il considère d'après lui comme étant malhonnêtes ou bien cupides en les traitant publiquement d'escrocs ou de voleurs qui détournent l'argent du peuple. Et en parlant de la dîme, dit même que ni le Seigneur Jésus-Christ, encore moins un seul de ses apôtres primitifs, n'a prélevé sur l'église primitive, à moins qu'un seul d'entre eux, c'est-à-dire ces prédicateurs d'immouveurs, nous donne tous un seul verset de la Bible qui atteste du contraire. Oui, bien-aimés de Dieu, j'aimerais m'arrêter dans cette exhortation audio matinale, vu que la liste est longue. Mais en même temps, il faut reconnaître que malgré que la liste est longue, le temps pour se repentir est très très court. Vu que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, bien plus il est déjà là, en vivant déjà en certains d'entre nous. Oui, toutes ces abominations se passent dans l'église honte-griffe de ce siècle. Parce que nous sommes à la fin de temps. Et le temps de l'église primitive n'est plus le temps qui est le temps de la fin de temps. Grand merci pour votre temps de méditation et d'écoute. C'était votre serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.